Il y a des grands savants qui ont voulu donner des règles, même sur la route, il y a des codes de la route, quoi. Donc on donne un code de la route parce que les gens ne cherchent pas trop, quelquefois ils n'ont pas forcément la capacité de développer l'œil du cœur, donc le grand public, la grande communauté a besoin de règles. Mais le risque de cette mise en forme, c'est comme le risque de tous les codes, ça devient un système pensé et régulé aux dépens effectivement de l'expérience quelquefois. Bonjour Philippe. Bonjour Mali. Aujourd'hui, on va aborder une question qui est fondamentale dans la voie spirituelle, et en particulier dans l'islam par contre ici, mais qui quelque part a une dimension universelle. Qu'est-ce que le soufisme? Le soufisme dans la voie islamique, peux-tu la définir? Voilà. En fait, on pourrait dire que le soufisme, c'est le cœur de l'islam. C'est l'islam avec sa totalité, c'est-à-dire qui inclut le cœur, parce qu'il y a des personnes, on sait très bien dans les religions, qui ont des pratiques extérieures, qu'on appelle exotériques, et puis qui oublient juste le cœur. Alors quand même, un être humain, il est avec son cœur, et donc vivre aussi la part du cœur, la part intérieure du chemin, c'est ce que les soufis ont voulu garder, préserver, car en fait, à l'origine, l'islam était comme ça, avec ses dimensions intérieures. Mais petit à petit, à cause du temps, à cause du fait que les gens extériorisent les choses, certains ont un peu perdu la dimension du cœur. Et les soufis ont été ceux qui ont voulu réactualiser cette part du cœur, qui est l'islam finalement normal. Et alors ils ont préservé cette dimension intérieure en disant, à partir même du Coran, que le soufisme c'est tazkiyat an-nafs, la purification finalement de l'ego. On avait déjà parlé dans certaines émissions de l'ego, et c'est tout le sujet, arriver à purifier son ego. Finalement, la voie, c'est tout simplement retrouver ce qu'on appelle notre nature originelle. Dans le Coran, on dit « Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha », la nature originelle par laquelle Dieu a créé les hommes. Et dans certains passages du Coran, on dit aussi « Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ». Donc, Dieu a créé l'homme dans la meilleure des conditions et puis il a dégringolé progressivement. Donc les soufis appellent les gens à retrouver la nature originelle complète. Un être humain, il a forcément un cœur de connaissance, et il est appelé à retrouver cette totalité de lui par un chemin qu'on a appelé la voie soufie. Mais finalement, cette voie soufie, c'était simplement le témoignage de gens de Dieu qui parlaient avec le cœur, tout simplement. Alors, j'ai une histoire que j'aime beaucoup. La voie soufie, elle est très très simple. Mais ce sont des savants du monde entier qui se retrouvent, par exemple, admettons à Paris ou à Rome, peu importe. Et puis chacun veut parler de ce qu'il connaît, de ce qu'il aime. Et il y a un homme, il est dans son coin, dans la même salle, et lui, il est tranquille, il fait simplement le nom de Dieu. Allah, 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 comme ça. Et les gens, enfin, les savants arrivent devant lui, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre coin ?» Et lui, il répond « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et les savants disent « Mais nous, on a parlé de ce qu'on connaissait, de ce qu'on aimait. » Et il dit « Ben moi aussi. Allah, Allah. » Juste le nom de Dieu, l'invocation du nom de Dieu, suffit à nourrir mon cœur. Je parle de ce que je connais, de ce que j'aime. Voilà. Mais donc ici, tu sous-entends quelque part que la connaissance avec un grand C est inscrite a posteriori, finalement, dans le cœur, et que la voie soufie serait une forme de retour à cette connaissance originelle. Voilà. On peut dire la connaissance, même déjà, on va dire chez Aristote, pour donner un exemple très connu, connaître, c'est devenir un avec ce que l'on connaît. Connaître, c'est être un avec ce que l'on connaît. Donc ce n'est pas la connaissance mentale, où par exemple je connais le lait, parce que j'ai analysé le lait, alors j'analyse le lait, mais si j'analyse le lait, je ne peux pas vraiment le connaître. Mais si je bois le lait, que je le goûte, que je le sens, que je le digère, je commence à connaître le lait, et peut-être même je fais un avec le lait. Donc cette connaissance,
elle est reliée finalement à l'amour, c'est-à-dire, puisque l'amour c'est ce mouvement vers lequel on va vers l'autre pour être un. Donc connaissance et amour sont reliés, et l'organe de la connaissance, c'est le cœur. Mais pas le cœur simplement physique, évidemment. On va dire ce qu'on pourrait appeler l'intellect. Alors définir l'intellect au sens spirituel du terme, c'est un peu comme ce qu'on appelle le rayon du soleil. Il y a le soleil qui est l'être en nous, qui est d'ailleurs le cœur, et la connaissance c'est ce rayon du soleil, ce qui se manifeste à partir du soleil, et la réflexion qui serait la pensée, ce n'est que le reflet du soleil sur le lac ou sur l'eau. Ça c'est simplement la réflexion, ce n'est que ce degré-là. Mais la connaissance, c'est le lieu du soleil même, c'est-à-dire le lieu de l'être par lequel on fait un avec ce que l'on voit, que l'on connaît, que l'on goûte finalement. Donc dans le tasawwuf, dans le soufisme, qu'on appelle plus couramment le tasawwuf d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le dhawq, c'est-à-dire le goût. La connaissance est un goût, quelque chose que l'on goûte, pas quelque chose qu'on comprend, mais quelque chose que l'on goûte profondément. C'est une expérience fondamentale, et c'est l'expérience de l'organe du cœur, qui est un organe de connaissance, qui est fait pour connaître. Donc on appelle ça l'œil du cœur. Il y a un livre célèbre de Chuon là-dessus, qui s'appelle L'œil du cœur, oui, et qu'on appelle dans la tradition même islamique, et dans le Coran même, El-Basira. El-Basira, c'est la capacité de voir avec l'œil du cœur. C'est-à-dire on fait un avec la chose. On ne connaît pas simplement en analysant, mais en devenant un avec la personne que l'on connaît, ou avec l'arbre que l'on connaît, ou la rose que l'on connaît. On devient un avec la rose. Donc ce chemin de connaissance développe l'organe du cœur, effectivement. Et donc, contrairement peut-être à l'exotérisme, qui est plutôt une science figée, qu'on peut acquérir d'une manière théorique, l'ésotérisme, ou en tout cas la voie, est une science vivante qui doit être vécue pour véritablement être intégrée, en faisant un parallèle avec l'exemple du lait qu'il faut boire. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre et connaître le lait sans le boire. Et donc par conséquent, la voie est quelque chose que tu dois vivre, ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre dans un livre. Voilà, alors là, tu parles de ce problème effectivement de l'ésotérisme et de l'exotérisme, c'est un grand problème. Parce que certains exotéristes, eux, ils ont structuré, dans ce qu'on appelle en mode théologique, ce qu'on peut comprendre. Ça se comprend, il y a des grands savants qui ont voulu donner des règles, un peu comme, même sur la route, il y a des codes de la route, quoi. Donc on donne un code de la route parce que les gens ne cherchent pas trop, quelquefois ils n'ont pas forcément la capacité de développer l'œil du cœur, donc le grand public, la grande communauté a besoin de règles. Donc il a été normal que certains théologiens mettent en forme certaines règles. Mais le risque de cette mise en forme, c'est comme le risque de tous les codes, ça devient un système pensé et régulé aux dépens, effectivement, de l'expérience quelquefois. Pourtant, les deux ont leur place. C'est-à-dire que la communauté a besoin, effectivement, de règles, et le cœur a besoin de sa nourriture aussi. Et alors, les grands maîtres comme Ibn Arabi, grand maître spirituel, soufi, il donne un exemple tiré du Coran où on dit Masalul jannati lati wa'dan mutakun. Il y a ainsi un anhar, c'est-à-dire les fleuves du paradis. Il y en a 4. Il y a 4 fleuves. Il y en a un qui est de l'eau, un qui est de vin, un qui est de lait et un qui est de miel. C'est coranique. Or, Ibn Arabi explique que le lait, c'est justement la sha'ira, c'est-à-dire la transmission de la loi, qui fait qu'il y a telle et telle règle dans ce qu'on appelle la sha'ira, donc la loi islamique. Ça, c'est le lait. Et le lait, il faut reconnaître que c'est communautaire. C'est un peu ce que donne la maman à l'enfant, donc ça crée la famille, le lait. Et donc c'est la communauté, ça tient la communauté en groupe. Donc le prophète, dans l'histoire, on lui propose, l'ange Gabriel lui propose du vin, de l'eau ou du lait. Et il choisit le lait. Et il lui dit, tu as bien fait d'avoir choisi le lait. Si tu avais choisi le vin, ta communauté se serait égarée. Si tu avais choisi l'eau, elle se serait dispersée. Donc le lait, c'est ce qui maintient un peu la communauté en commun. Donc c'est les règles de la loi. Alors l'eau, c'est la dimension métaphysique. Ibn Arabi, par exemple, maître soufi, dit, moi j'ai choisi l'eau, c'est-à-dire la transparence des réalités métaphysiques, essentielles, tout ce qui est essentiel dans la loi.
au-delà de la Au-delà des loi. formes. Voilà, exactement, au-delà de la forme, et qui est d'ailleurs la vie. Le miel, c'est la sagesse, celle de l'abeille qui prend le sucre de la fleur et qui le transmute en faire en miel. Donc c'est l'opération presque alchimique, sont les lois de la nature, la compréhension des lois de la nature qui fait partie des règles. Et le vin, c'est l'amour, parce que le vin, c'est ce qui rend l'ivresse de l'amour. Et en fait, le maître spirituel authentique, ou l'authentique héritier prophétique, prend les 4 fleuves finalement. Donc il fait l'équilibre entre la loi, qui est le lait, l'eau, qui est la dimension métaphysique, la sagesse, qui est le miel, et l'amour, qui est le vin. Et il y a un équilibre dans ces 4. Et en fait, c'est la rupture des 4 qui pose des problèmes. Évidemment, certains soufis ont préféré le vin de l'amour. Beaucoup ont parlé de « nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin qui nous a enivrés avant la création de la vigne », etc. Des poèmes comme ça, qui parlent de l'amour mystique, bien sûr. Ce n'est pas le vin physique, c'est l'amour mystique, mais cet amour mystique pouvait leur faire dire ce qu'on appelle les shatahat, c'est-à-dire des paroles un peu osées que les exotéristes condamnaient. Donc il y a eu un problème d'opposition entre les soufis et les exotéristes, parce que les soufis, dans les états d'ivresse et d'amour, disaient des paroles que les gens de la loi réprouvaient, parce qu'ils étaient plutôt dans les règles mentales. Il y avait une opposition là-dessus. Mais comment expliques-tu que, tout de même, dans une certaine mesure, la majorité des fidèles d'une religion, en règle générale en tout cas, sont tellement attirés par l'exotérisme plutôt que par cet ésotérisme, cette voie intérieure? C'est-à-dire que pourquoi les religions, à un moment donné, s'ossifient à un tel point que l'exotérisme, qui, comme tu le dis bien, est une voie, devient une fin en soi? Et est-ce que cette fin en soi, finalement, n'est pas une sorte de trahison en tant que telle, lorsqu'elle devient une fin en soi, du message ou du cœur ou de l'éthos de la religion? Oui, je pense que c'est tout le problème de la mise en bouteille. Je pensais souvent à ça. Et il y a une source, que ce soit Vittel, Evian, c'est une source. Et puis les gens le mettent en bouteille et après ils vendent la bouteille. C'était extraordinaire quand même. Il y avait une source libre et les gens ont pris cette source libre et l'ont mis en bouteille. Et après ils vendent des bouteilles. Il y a toute une structuration de la vente de la bouteille. Après, il faut qu'elle soit transportée, il faut qu'elle soit vendue et elle est magasins. Et c'est un peu cet esprit, le fait que les gens aient structuré les vérités en mode théologique. À la fois c'était nécessaire parce comme on a un corps, on a des règles du corps, on a une société, donc il y a des règles de la société, et donc c'est un peu nécessaire. Mais en même temps, il y a toujours le risque de ces règles qui conditionnent. Donc c'est toujours le problème du conditionnement qui amène le mental, car le corps est très lié au mental, c'est parce qu'on a un corps qu'on a des pensées. Les pensées sont mises en boîte, sont devenues conceptualisées par notre corps. Et donc de la même façon, la théologie, elle met en boîte, c'est-à-dire elle structure des vérités subtiles et fluides, qui sont les expériences de la connaissance. En même temps, c'est nécessaire parce que c'est la société, et en même temps, le fait que ce soit des règles font perdre la nature et de l'expérience. Alors, certains maîtres expliquent que si on était à l'âge d'or, un âge merveilleux au temps du prophète, par exemple, comme c'était comme un retour à l'âge d'or, les gens naturellement priaient, suivaient, comprenaient, sentaient les choses, on n'avait pas besoin de l'expliquer. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source spontanée des choses et de l'enseignement, les gens ils ne prennent que ce qu'ils lisent dans les livres et ce qui est enseigné par des personnes qui, c'est nous qui savons, on est un professeur, on vous donne une leçon, soyez disciplinés. Et les gens sont un peu infantilisés, on a envie de dire, par certains savants qui, au lieu d'être comme le maître soufi, lui, le maître soufi, il doit être le miroir. On dit « el-mu'min mir'at el-mu'min », le croyant devrait être le miroir du croyant. Donc le véritable maître, il essaie d'être comme un miroir par rapport à son élève, c'est-à-dire de réveiller chez l'autre l'image de lui-même. Regarde-toi, qui es-tu? Mais les théologiens, ils font des règles de la société, une société de vivre ensemble et qui est structurée. Donc ça devient l'exotérisme. Et du coup, les gens ont perdu le cheminement intérieur. Alors évidemment,
il est nécessaire qu'il y ait des règles parce que sinon on peut se perdre. Et les règles au fond sont comme, on va dire, les canalisations de l'eau dans la rivière. S'il n'y avait pas de berge, évidemment l'eau se perd dans la terre. Donc la rivière, elle représente ce chemin qui canalise l'eau et qui l'amène à l'océan. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs les tourouks, les fameuses confréries. Il y en a un certain nombre dans l'islam qui justement canalisent l'eau en éduquant au fond par rapport à cette connaissance, mais l'idée c'est de la conduire à l'océan, donc au-delà des conditionnements. Donc il faut un certain conditionnement au début pour arriver au non-conditionnement. Donc un peu comme un enfant qui au début, il a la discipline de ce que son père et sa mère lui apprend, de ce que l'école lui apprend, et puis petit à petit il découvre par lui-même ce qu'il doit être. Alors le problème c'est que souvent les gens restent au premier degré de cette sorte d'éducation disciplinée donnée par la théologie, et ils n'arrivent pas au degré de l'expérience. C'est un peu ça le problème. Comment pourrais-tu un peu expliquer ici le rôle justement du guide ou du maître spirituel dans une voie? C'est-à-dire quel est son rôle ici? C'est-à-dire que tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais être un peu plus explicite justement pour que les gens comprennent en quoi ce n'est pas nécessairement, ou du tout d'ailleurs, un gourou ou quelqu'un qu'il faut suivre aveuglément, puisqu'en fait ce maître spirituel ne fait que te révéler à toi-même. Donc il actualise en réalité ce qui est en toi. Alors évidemment, là le problème c'est que, bien sûr il y a eu beaucoup de maîtres spirituels. Au début, il faut savoir que dans la voie soufie, les soufis, c'est des gens qui vivaient une expérience spirituelle sans rien demander, ils vivaient. Et puis d'autres personnes disaient, mais tiens, celui-là a l'air d'avoir compris quelque chose, on veut venir autour de lui. Et petit à petit se crée ce qu'on appelle une sorte de famille. Et donc le maître spirituel devient un peu le père. Et donc les autres sont un peu les enfants, et les enfants du coup, ils imitent un peu le père, et ils le suivent. Et même, il y a le risque que certains élèves idolâtrent un peu le père, ce qui est un danger terrible, on est d'accord avec ça, c'est un risque. Mais le maître, c'est à lui de les libérer de cette sorte d'idolâtrie et de faire effectivement l'effet miroir en leur disant « devenez vous-même des maîtres, apprenez à devenir vous-même des êtres spirituels comme je le fais moi-même » au lieu de les infantiliser, parce qu'il peut y avoir effectivement certains enseignants qui s'installent. Alors ça se passe beaucoup malheureusement quand le maître a par exemple un fils et qu'il y a un grand lieu qui s'est organisé, alors il lègue à son fils le centre spirituel, alors évidemment celui-là devient ce qu'on appelait dans la tradition, surtout en Afrique, les marabouts. C'est-à-dire il gère le lieu, mais la connaissance elle-même qu'avait le père, ils l'ont transmis comme un héritage parce que c'était le lieu, et ils vont gérer le lieu. Alors là on entre un peu dans le maraboutisme, alors du coup il y a un peu la vénération du maître qui est pourtant juste, mais elle est exagérée, et le maître n'est plus tellement dans sa fonction, et il reste. Donc c'est un peu la réalité humaine, malheureusement, qui nous rejoint dans ces choses-là. Donc c'est un peu difficile de choisir le bon maître, celui qui est vraiment le miroir, qui nous renvoie à nous-mêmes, plutôt que celui qui nous infantilise, on va dire. Ne serait-ce pas plutôt le maître qui te choisit, quelque part? C'est-à-dire, dans une certaine mesure, ça ne se fait pas dans l'autre sens. Alors en fait, c'est les deux, c'est-à-dire qu'en fait, le maître véritable, c'est Rab, le maître intérieur. C'est le Rabbi, le nom de Dieu qu'on appelle Rabbi, le maître, le Seigneur, que j'appelle l'enseigneur. L'enseigneur, pas l'enseignant, mais l'enseigneur. Celui qui nous éduque, car le maître spirituel, il représente la voix du Seigneur qui est utilisée par le canal de cette personne. Donc il y a un canal et la personne a été attirée aussi par son propre Seigneur à rencontrer la voix de son propre Seigneur intérieur qui lui parle, de son maître intérieur. Mais comme il ne l'entend pas, il doit l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre qui lui entend son Seigneur à l'intérieur de lui. Au fond, c'est ça la relation entre le maître et le disciple. Le disciple, il sent confusément qu'il y a une voix qui lui parle, mais il ne l'entend pas clairement en lui, qui est le maître intérieur, c'est-à-dire Dieu, qui parle dans le cœur. Mais, comme il ne l'entend pas clairement, il va chercher cette parole dans la parole d'un maître qui, lui, entend son Seigneur lui parler et qui peut aussi révéler au disciple la parole que son propre Seigneur lui dit à l'intérieur de lui. C'est ça la vraie relation. Donc il y a une sorte de convergence qui se fait, effectivement, des deux Seigneurs, comme deux oiseaux qui se rencontrent sur un arbre. Et voilà, l'arbre c'est le lieu
de la rencontre et de deux oiseaux, c'est l'esprit des deux qui se retrouvent, et qui se parlent et qui s'éveillent progressivement l'un à l'autre. Et comment expliques-tu la multitude des voix qui existent? C'est-à-dire, est-ce que tu la considères comme étant quelque chose qui est plutôt dû à la faillibilité de l'être humain qui, par définition, s'éparpille et c'est ça qui crée une diversité de voix et une diversité de tariqa? Ou est-ce quelque chose plutôt de positif? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie d'une richesse de la diversité humaine? Je pense que c'est une richesse de la diversité humaine parce qu'en fait, ce sont des familles différentes. On dit que couramment, il y en a 40 confréries basiques, 40, donc c'est déjà un certain nombre. Et selon les circonstances, les pays, et c'est certain que quelqu'un d'oriental, la Mongolie, l'Asie centrale, ne réagit pas de la même façon qu'au Maghreb, ou qu'en Andalousie, ou donc en Égypte. Il y a des cultures différentes qui sont en quelque sorte un creuset de rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, les maîtres soufis et la science, et d'ailleurs la connaissance véritable, utilisent naturellement une culture comme moyen de transmission. Donc il y a un très grand nombre de cultures où les maîtres soufis se sont adaptés. En Inde, et se sont complètement adaptés à la culture indienne. Une grande profusion, c'est devenu aussi le Pakistan après. Au Maghreb, c'était encore différent. Et des gens comme Ibn Arabi, justement, a montré la différence. Il a fait un livre qui s'appelle Les Soufis d'Andalousie, montrant comment les soufis du Maghreb avaient une typologie et comment ceux de Damas ou de l'Orient avaient une autre typologie d'enseignement. Donc il y a même des typologies d'enseignement différentes selon les cultures et les pays. Donc c'est une richesse que Dieu a choisie d'ailleurs comme les couleurs du monde, qui a fait que les maîtres soufis ont su s'adapter dans l'enseignement de l'islam à ces différents pays. C'est d'ailleurs une des grandes capacités de l'islam, j'aime souvent le dire, qu'il y a une capacité d'intégration. Plutôt que de rejet, je dis même l'islam, sa caractéristique, c'est la non-exclusion. C'est même une des rares religions qui est dans la non-exclusion. On n'exclut pas, on intègre. On n'exclut pas, on intègre une culture. C'est très frappant. Beaucoup de religions. En tout cas, dans son expansion historique, c'était le cas. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, donc, il y a eu des marchands, il y a eu des choses comme ça qui sont ouvertes. C'est vrai qu'il y a eu quelquefois des armées, d'accord. C'est pas la meilleure expression. Mais après, c'est pas les armées qui faisaient les choses. C'est évidemment, il y a toujours eu des conquérants et des luttes de pouvoir dans le monde. Ça, c'est l'être humain. Mais c'est les marchands qui entraient. Et après, les soufis qui venaient parler, qui créaient finalement l'ouverture après. Voilà, donc ensuite, il y avait une expansion qui se faisait à travers la connaissance et qui se répandait. Et s'il y a maintenant 1,5 milliard d'individus, voilà, dans l'islam, c'est que cette expansion s'est faite en tenant compte et en intégrant les cultures plutôt qu'en les rejetant. Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, Philippe, quelque chose de très important qu'on pourrait éventuellement soulever, c'est que plus on rentre dans cette voie intérieure, moins il y a de différence entre les traditions spirituelles et les religions, et plus on met l'accent sur l'aspect identitaire que tu appelles familial d'une religion. Par définition, une famille n'en est pas une autre, donc elle est obligée de se définir en se différenciant des autres familles. Mais plus tu rentres dans cette voie intérieure, plus tu trouves des similarités et des choses en commun avec les autres familles dans cette voie intérieure. C'est un point assez subtil qu'il faut regarder avec beaucoup de délicatesse. Parce que c'est vrai, la voie intérieure, et il y a ce livre par exemple de Frédéric Jurchen qui s'appelle L'unité transcendante des religions. Il dit l'unité transcendante, mais le risque, si on reste uniquement dans l'unité transcendante, on peut oublier les formes, et à ce moment-là, on reste uniquement dans l'intériorité, et on risque de se couper de la communauté, qui a quand même un rôle. Cette communauté, elle a besoin d'être vivifiée aussi par les hommes de Dieu. Donc, cette intériorité et cette extériorité, où l'un, on peut dire l'ésotérisme et l'exotérisme doivent fonctionner ensemble. Un petit peu comme pour un être humain. Il a son corps aussi. Bien sûr, si son cœur prie, mais que c'est sur la ruine du corps, c'est quand même dommage. Et il existe des gens comme ça. Dans certaines traditions, ascétique par exemple, il y a la ruine du cœur à cause du feu qui est dans le cœur, alors on ruine son corps. Et ce n'est pas tout à fait l'équilibre.
Alors que l'équilibre, c'est de réaliser finalement cette vivification de la communauté par le cœur aussi. Donc cet équilibre entre la part du cœur, donc la vie du cœur, et la vie communautaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine c'est toujours la même. Les envoyés divins, les prophètes, quels qu'ils soient, que ce soit Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, ils vivaient d'une façon naturelle, c'est-à-dire les gestes qu'ils provoquaient. Si par exemple, ils mangeaient 2 grains de raisin ensemble, si par exemple, ils mettaient les mains dans la prière, le long du corps ou comme ça, il y avait plusieurs attitudes que le prophète naturellement réalisait, et les gens après ont repéré ces choses-là, ils l'ont mis dans des règles, et après ils copient de façon un peu, on appelle ça servile. Taqdil, c'est une forme de imitation aveugle. Imitation aveugle, voilà. Cette imitation aveugle, alors on comprend, c'est comme l'enfant qui met les chaussures de son père, mais à un certain moment, il est appelé pourtant à comprendre que ce geste n'est pas qu'un geste qu'on doit imiter, il faut le comprendre de l'intérieur. Alors celui qui le comprend de l'intérieur, il va le retrouver que c'est un geste en fait naturel que faisaient les prophètes, qui étaient des gens dans la nature véritable, dans l'inspiration divine. C'est ce qu'on appelle la sunna des prophètes, c'est la coutume que les gens reproduisent, la coutume prophétique. Mais la coutume prophétique, elle est aussi sunnat Allah, c'est-à-dire la coutume de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, les prophètes, dans toutes les religions, ils suivaient l'inspiration divine. Simplement, on va dire alors pourquoi il y a plusieurs religions? Mais il y a eu plusieurs religions parce qu'il y a eu un temps différent et que le temps change. C'est-à-dire qu'il y a eu l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, et selon les époques, il y a eu des adaptations différentes de cette fameuse tradition éternelle, de cette religion primordiale, qui au fur et à mesure de la descente de l'humanité s'est adaptée. Par exemple, l'islam, le prophète parlait plus de la guerre, de la sexualité, de l'argent, forcément, parce que cette époque demandait des réponses à des nouveaux problématiques qui n'existaient pas avant. Donc par rapport à l'hindouisme de l'origine, par exemple, on est tellement loin de cet état naturel des gens qui vivaient dans la forêt comme des anachorètes, avec ce monde, cette structure, cette civilisation. Il fallait de nouvelles réponses adaptées, mais pour quelqu'un qui réagit naturellement par rapport à cette situation. Et cette réaction naturelle d'un homme comme le prophète, qui réagissait naturellement par rapport à toutes ces circonstances, elles ont été repérées, normalisées, écrites et codées ensuite. Alors évidemment, après, la société a repris ces codes, évidemment de façon un peu aveugle, ça tout le problème. Mais l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur est nécessaire. Mais je pense que cette question que tu viens de soulever, c'est-à-dire l'idée de cette tradition primordiale, fera l'objet d'une entrevue à part entière, tellement cette question est importante. Mais dans l'une de nos précédentes émissions, tu avais parlé de nationalisme. Et je me demande dans quelle mesure, et c'est une question que je te pose, cette notion de famille qui quelque part est liée à l'identité, lorsqu'elle devient obèse, et que la loi devient obèse, et que les codes deviennent obèses, est-ce que justement en appuyant d'une manière excessive sur cet aspect identitaire et sur cet aspect législatif et donc sur l'exotérisme, on ne tombe pas dans une forme de nationalisme religieux? Ben si, évidemment. Évidemment, c'est ça c'est ça qui est délicat, c'est qu'on pourrait comprendre le besoin de cette identité nationaliste pour certains, on peut le comprendre, mais c'est quand même un danger terrible parce que une identité nationaliste exclut une autre identité nationaliste. Or, ce qui sauve, c'est l'interdépendance et l'interrelation entre les choses. Et même Ibn Arabi, textuellement, il dit c'est el-jama, el-ijmar, le rassemblement, la synthèse qui sauve. Il dit c'est la synthèse qui sauvera. La synthèse entre justement l'ensemble des religions, puisque lui, il a écrit ce fameux livre Fusus al-Hikam, les chatons des sagesses, où comme là, j'ai par exemple une bague, j'ai avec un petit pierre jaune. Et en fait, chacun des prophètes a mis son cœur comme un chaton qui est dans la bague pour recevoir la pierre précieuse dans son cœur.
Et c'est la sagesse divine qui est une lumière et qui a pris une forme différente à chacun des envoyés divins dans l'histoire de l'humanité. Et au fond, chacun a cristallisé cette lumière divine inspirée sous forme d'une sagesse qu'il a donnée. Dans la pensée de l'islam, normalement, nous prenons la totalité de l'héritage. Là, encore une fois, on n'exclut rien. On reconnaît Jésus, Moïse, Abraham, on prend la totalité de l'héritage et des pierres précieuses, donc cristallisées, on prend la totalité, donc on voudrait que nos cœurs soient capables de prendre toutes les formes, que le cœur soit capable de s'adapter à toutes les formes de science, de connaissance et d'expression. Il n'y a pas un aspect figé, final, qui serait juste, il y a l'ouverture vers l'universel. Et c'est pour ça que d'ailleurs les musulmans aussi croient au retour de Jésus à la fin des temps comme celui qui apportera une synthèse de la sainteté universelle. Et au fond, c'est le chemin vers l'universel. Et c'est quand même merveilleux à notre époque qu'on puisse encore aller vers l'universel au lieu d'être effectivement dans une sorte de nationalisme qui ferme, au contraire, ouvrir la compréhension de l'universel. Et à mon avis, chaque être humain, s'il comprend ce que c'est l'universel, il va dire mais c'est formidable, je partage avec tout le monde, je partage avec tous les êtres humains. Il y a un verset du Coran où Dieu dit « Wala kad karamna bani Adam ». J'ai honoré les fils d'Adam. Il n'a même pas dit les croyants, il dit les fils d'Adam. Notre humanité est déjà bénie. Pourquoi ne pas s'ouvrir à toute l'humanité et dans l'universalisme plus grand? Ce serait tellement merveilleux si tout le monde acceptait ce principe d'universalisme où chacun sa place, quelles que soient les formes que l'on prend, comme rubis, saphir, émeraude. Je ne pense pas que le rubis soit jaloux du saphir ni de l'émeraude. Chacune a sa place, a sa beauté, et au fond, c'est un collier de toutes les pierres et de toutes les fleurs et de toutes les couleurs qui est l'humanité. Et pourquoi ne pas prendre la totalité des couleurs et des lumières? Mais cela fera partie, je pense encore une fois, de cette émission qu'on fera, ou cette entrevue qu'on fera sur la tradition primordiale, parce que cette dialectique entre l'universel et le contingent, elle est fondamentale à comprendre, et autant le fait d'ossifier ou de solidifier cette contingence et la penser comme universelle, pour moi, est une des vicissitudes des religions, en tout cas. Dernière question, cher Philippe. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un et comment l'orienterais-tu lorsqu'il doit éventuellement choisir une voie? C'est-à-dire, pourquoi devrait-il choisir une voie? Quelle serait la raison d'être de cette voie, selon toi? Et comment le conseillerais-tu? Eh bien, là, je vais raconter encore une anecdote qui vient de ce grand maître Jalaluddin Rumi, c'est le fondateur des Dervish Tonner, qui est magnifique. Et on lui pose la question un jour comme ça. Quel est le meilleur endroit de la Terre? Où est-ce que je dois trouver mon chemin? Et alors il dit, imaginez une caravane qui est dans le désert. Ils cherchent de l'eau. Justement, ils ont soif. Et ils arrivent à un trou. Il n'y a pas de corde, mais ils choisissent dans la caravane une corde. Quelques hommes tiennent la corde et ils font descendre le plus sage au fond du trou. Quand il arrive au fond du trou, il y a 3 types énormes avec un sabre qui lui disent « Tu n'as droit qu'à une seule question et une réponse. Alors, on va te poser une question plutôt et tu auras droit qu'à une réponse. Si tu donnes une bonne réponse, on te donne de l'eau. Si tu donnes une mauvaise réponse, on te coupe la tête. » Alors, il dit « D'accord, quelle est la question ?» Et les 3 hommes dans le trou posent la question « Quel est le meilleur endroit de la Terre ?» Et l'homme se dit « Mais ces gens sont dans un trou, qu'est-ce que je vais leur dire ?» Et finalement, il est inspiré et il répond « Le meilleur endroit de la Terre, c'est là où la porte s'ouvre, là où l'ami divin ou le maître intérieur nous ouvre une porte, là où la porte s'ouvre, là est l'endroit où vous devez aller. » Donc c'est finalement la réponse, et les gens dans le trou lui disent « Bravo, grâce à ça, on te donne de l'eau pour toi et pour toute la caravane qui t'accompagne, donc tous tes amis. » Et au fond, c'est un peu ça, celui qui cherche un lieu, qu'il écoute son cœur et qu'il regarde où est-ce que la porte s'ouvre pour lui. Là, il y a une sorte de joie qui fait que c'est la direction qui lui convient. Son cœur est heureux dans telle et telle situation, avec tel ou tel maître d'ailleurs aussi, parce qu'il peut y avoir différents maîtres, mais le disciple ou la personne se sent en accord, musical presque, avec l'accord de tel ou tel maître, de telle et telle situation, de tel ou tel endroit. Et chacun peut avoir un appel différent
Et ce qui compte, c'est qu'il écoute son cœur. Là où son cœur est heureux, là où la porte s'ouvre, c'est là son chemin. Merci beaucoup pour cette entrevue, Philippe.